Chers amis, bienvenue encore une fois à notre série qui a pour thème « Comment vivre le réveil en temps de crise ». Aujourd'hui, nous continuons notre étude du livre de Jonas. Dans notre précédente étude, nous avons vu deux éléments essentiels au réveil, à savoir un message et une foi provenant de Dieu. Nous continuons maintenant notre étude en considérant les marques ou les caractéristiques d'un réveil authentique. Mais avant d'entamer notre étude, prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous nous tournons vers toi, Dieu de sagesse et de bonté. Réclamons ainsi l'aide et la présence de ton esprit. Guide-nous, Seigneur, dans cette étude, au nom de Jésus. Amen. Voyons ensemble le texte du jour. Que nous dit la parole de Dieu? Dans Jonas 3, les versets 5 à 10. Il nous est dit ici que les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Durant ces derniers jours, nous avons vu ensemble l'histoire de Jonas. Nous avons constaté à quel point Dieu avait inlassablement poursuivi son prophète. Malgré qu'il eût fui l'appel divin, Jonas ne fut pas pour autant abandonné par Dieu. Il connut des épreuves qui le rapprochèrent de Dieu. La tempête et le poisson furent les moyens choisis par Dieu pour recadrer son prophète, pour l'emmener à vivre une expérience spirituelle plus profonde. À travers toutes ces épreuves, Dieu montrait à Jonas qu'il avait le contrôle des événements. La question se pose donc, pourquoi Dieu fournit-il autant d'efforts pour sauver Jonas? La réponse est toute simple, parce que Dieu est amour. Et celui qui fournit autant d'efforts pour sauver son prophète continue à le faire encore aujourd'hui pour nous ramener à lui. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés de nos péchés. En lui, nous avons la vie. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Esprit Saint, afin que nous soyons en mesure de répondre à son amour. Dieu est le Dieu qui vient à notre secours. En sus, Dieu a sauvé son prophète afin d'étendre son salut à la ville de Ninive. Dieu le délivra de la tempête et des entrailles du poisson en vue de la mission. Il est bon de souligner ce point important. Dieu ne nous sauve pas pour que nous nous prélassions dans notre salut.
Il ne nous sauve pas simplement pour que nous disions « Voici, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé ». Non, il nous sauve en vue du salut des autres. L'Église n'est pas un club privé qui vit retiré du monde. L'Église existe pour le monde et devrait s'investir dans ce monde, car elle est le moyen choisi par Dieu pour que les hommes et les femmes connaissent le salut divin. Ninive, la grande ville, connut le réveil grâce au ministère de Jonas. De même, le monde connaîtra le salut grâce au ministère de l'Église. Comment savons-nous que les gens de Ninive vécurent un réveil spirituel important? Quelles sont les marques évidentes de ce réveil? Avant de répondre à cette question, nous devons souligner d'abord un fait que le réveil survient souvent dans des endroits les plus inattendus, dans les lieux les plus invraisemblables. Qui aurait pu s'attendre à un réveil à Ninive? On aurait pu imaginer Jérusalem, on aurait pu imaginer la Samarie, mais pas Ninive. Ninive était une ville odieuse, une ville dégoûtante. Elle incarnait le mal, la violence et la rébellion. Cette ville semblait avoir dépassé toutes les bornes de la moralité. Elle ne pouvait donc entretenir aucun espoir de rédemption. Pourtant, Dieu prit le plus invraisemblable des serviteurs, en la personne de Jonas, lui confia le plus invraisemblable des messages, un message de jugement, pour prêcher dans la plus invraisemblable des villes, Ninive, pour obtenir le plus invraisemblable des résultats, le réveil. Dieu est le Dieu qui vient à notre secours. Dieu est le Dieu des situations les plus impossibles. Et la leçon à retenir ici est que nous ne pouvons dédaigner aucune personne et aucun endroit. Le réveil peut survenir là où l'on s'attend le moins. Parfois, nous osons dire « cet individu ne changera pas ». Cette église demeurera la même. Cette ville est condamnée. Ce village est maudit. Ce ministère est un échec. Cette situation est sans espoir. Mes amis, si Dieu peut faire souffler le vent du réveil sur Ninive, il n'y a pas de situation qui lui soit impossible. Dieu n'a pas abandonné son trône. Il peut toujours nous changer, nous transformer et nous sauver de n'importe quelle situation, si difficile ou si désespérée soit-elle. Nous servons un Dieu puissant. Revenons donc à cette question. À quoi pouvons-nous savoir qu'un réveil a bien eu lieu à Ninive? La première marque du réveil est que les gens prirent conscience de leurs propres conditions, de leur vraie situation. Le verset 5 déclare que les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Tous, du plus grand au plus petit, prirent conscience de leur état de péché devant Dieu. Le réveil toucha le palais comme la prison, le prince comme le pauvre, le maître comme le miséreux.
tous les habitants, peu importe leur situation sociale, reconnurent leur faillite morale. C'est encore ici une marque du réveil authentique, cette prise de conscience de notre propre condition. Une autre marque de réveil que l'on voit ici fut leur repentance. Le verset 5 nous dit que les gens de Ninive publièrent un jeûne et le verset 8 déclare que le roi exigea qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie. L'enseignement à tirer de leurs actions est clair. Être convaincu de nos fautes et de nos offenses n'est pas une fin en soi. La conviction de nos péchés devrait nous conduire à la repentance. Nous ne devons pas simplement être désolés de nos transgressions. Nous devons nous détourner de nos fautes, de nos péchés, de toutes nos forces. Ce qu'il nous faut, c'est un changement radical. Malheureusement, combien sont ceux de nos jours qui ne s'arrêtent qu'au stade de la conviction, mais qui n'apportent aucun changement dans leur vie. Ils sont touchés par les sermons, émus par les chants, bénis par les prières, mais ne sont pas disposés au changement. Ils vont même de semaine de prière en semaine de prière, assistent à toutes les réunions spirituelles, participent à des retraites assidûment, vivent une excitation passagère, mais n'ont pas pour autant l'intention de changer. En d'autres mots, ils ne se repentent pas. Or, qu'est-ce que la repentance ? La repentance, c'est un changement de sentiment à l'égard de Dieu et du péché. C'est un changement d'avis sur notre état qui entraîne un changement de comportement. C'est changer de direction pour prendre le chemin opposé. Ce n'est pas tout simplement le remords ou la tristesse de nos péchés. C'est se détourner de nos mauvaises voies et renoncer à nos mauvaises actions. Vous vous souvenez de la Pentecôte? Après avoir entendu ce discours, les gens eurent le cœur vivement touché, nous dit la parole de Dieu. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, hommes, frères, que ferons-nous » Ils ne dirent pas « Oh, quel merveilleux sermon !» Quelle merveilleuse expérience spirituelle! Non, ils dirent « Que ferons-nous » Il n'y a aucun réveil si nous ne sommes pas en mesure de dire « Que ferons-nous » Que dois-je faire? De belles intentions, de beaux discours de notre part ne suffisent pas. Ce qu'il faut, c'est de lier l'action à la parole. La repentance doit être avant tout une démarche personnelle, une démarche individuelle. Cela est particulièrement évident dans l'expérience du roi de Ninive. Quand il eut vent du jugement à venir, la Bible nous dit « Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sac et s'assit sur la cendre. » Le roi ne dit pas que la repentance, c'est pour les communs des mortels. Il ne dit pas la repentance, c'est pour les gens ordinaires et qu'il en était dispensé. Non, le roi s'humilia, lui aussi, devant Dieu. C'est cela, la vraie repentance, ce vrai changement. Cher ami, personne ne peut se repentir à votre place. Êtes-vous esclave d'un péché? Êtes-vous esclave d'un vice, d'une mauvaise habitude? Est-ce la jalousie, l'envie ou l'orgueil? Est-ce la mondanité?
Entretenez-vous une mauvaise attitude envers les autres ou souffrez-vous de l'indifférence envers ceux qui sombrent dans le péché? Qu'est-ce qui vous empêche de vous donner entièrement à Dieu? Est-ce votre argent? Est-ce votre travail? Est-ce vos biens? Est-ce vos amis? Mes amis, il est temps de se tourner vers Dieu. Il est temps de donner son cœur à Jésus. Suppliez Dieu de vous donner un cœur nouveau, de vous donner un esprit nouveau. Nul ne peut se repentir à votre place. Vous devez le faire de façon individuelle. Remarquez, encore une fois, le décret du roi au verset 8. Enjoignant ces sujets à revenir de leur mauvaise voie, de leurs mauvaises actions, de leurs actes de violence. Nous voyons ici que les gens prennent conscience de leur situation. Ils se disent « nous sommes coupables et nous devons faire quelque chose ». Mes amis, il est facile de blâmer l'Église. Il est facile, il est aisé de blâmer le pasteur ou les amis ou les parents ou le conjoint pour notre état spirituel. Mais cessons de le faire. Prenons la responsabilité de notre condition spirituelle et tournons-nous vers Dieu dans la repentance. C'est ce que Dieu attend de nous. Une autre marque du réveil authentique que nous remarquons ici dans ce texte, c'est la prière. Beaucoup de prières. Encore une fois, au verset 8, nous voyons le roi dire que les hommes crient à Dieu avec force. Les gens de Ninive se tournèrent vers Dieu de tout leur cœur. Avez-vous noté l'importance de la prière dans le livre de Jonas? Que firent les marins quand ils furent confrontés à la tempête? Ils prièrent. Que fit Jonas quand il se trouva dans les entrailles du poisson dans le chapitre 2? Il eut recours à la prière. Et que voyons-nous ici dans le chapitre 3? Alors que la menace du jugement est là, les gens de Ninive crièrent à Dieu avec force. Face à une crise, tous se tournèrent vers Dieu dans la prière. Chers amis, ne sommes-nous pas dans une crise à l'heure actuelle? Ne devons-nous pas prier? Je pense qu'il est grandement temps pour nous de prier, de crier à Dieu de tout notre cœur, d'implorer sa grâce. Il a promis dans sa parole qu'il répondra à nos cris si nous le recherchons de tout notre cœur. Il promet dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » N'avons-nous pas besoin d'être pardonnés de nos offenses? N'avons-nous pas besoin d'être lavés de nos péchés? N'avons-nous pas besoin d'être purifiés de nos souillures? Qu'attendons-nous pour prier? Dieu a promis qu'il exaucera des cieux, qu'il pardonnera notre péché et qu'il guérira notre pays. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. La prière et le réveil sont étroitement liés. Le monde n'a jamais connu et ne connaîtra jamais de réveil sans la prière. D'où la question. Est-ce que nous voulons faire de la prière
la priorité dans notre expérience spirituelle avec Dieu. Une autre marque du réveil est l'abandon de soi, cet abandon total à Dieu. Revoyons encore une fois la déclaration du roi au verset 7 à 9. La Bible nous dit « Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. » Avez-vous remarqué le verset 9 ? Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas? Qui sait ? Qui peut le dire? Pour le roi, toute leur foi, toute leur prière, leur jeûne n'était pas un moyen pour eux de manipuler Dieu et de tordre son bras pour qu'il les bénisse. Non. Toutes leurs actions n'avaient pas pour but d'éteindre la colère de Dieu afin qu'il fléchisse son jugement. Non. Ils savaient qu'ils méritaient la mort. Ils savaient qu'ils méritaient la destruction. Et leur seul espoir se trouvait dans la grâce et la miséricorde divine. Chers amis, un réveil nous pousse toujours, tout le temps, à nous abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Nous savons que nous ne pouvons nous en sortir sans Dieu, que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de sa grâce. Ainsi, l'arrogance fait place à l'humilité. La certitude de notre propre force fait place à la confession de notre état de grande faiblesse. Plus besoin maintenant de nous défendre. Plus besoin de nous justifier. Plus besoin de relativiser. Nous savons qu'il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est de nous tourner vers Dieu, dans la prière, dans la repentance, dans l'abandon de soi. Il est intéressant de remarquer que le « qui sait » du roi de Ninive fait écho au « qui sait » du prophète Joël. Ainsi, dans Joël 2, les versets 12 à 14, nous lisons ceci. « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, notre Dieu. » Notre espoir n'est pas dans nos cris de désespoir. Notre espoir n'est pas dans nos larmes, dans nos pleurs, dans nos lamentations. Notre seul espoir se trouve dans la grâce et la miséricorde divine. Qui sait? Qui saurait le dire? Qui sait si cette période de pandémie peut nous pousser à la repentance? Qui sait s'il choisira ce temps spécifique d'incertitude globale pour répandre son esprit en abondance sur son peuple? Qui sait? Nous ne le savons pas, mais qui sait? Dieu est le Dieu qui peut agir dans la situation dans laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Il est encore assis sur son trône. Il a toujours
en main la destinée de ce monde. Donc, qu'arriva-t-il au roi? Qu'arriva-t-il à la ville de Ninive? Le verset 10 dit tout simplement ceci. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. Avec la repentance des habitants de Ninive, le châtiment n'avait plus de raison d'être. Dieu changea de disposition envers Ninive et épargna les habitants de la destruction. Chers amis, voici les marques du réveil. La prise de conscience de notre état, la repentance envers Dieu, la prière sincère et l'abandon total de soi à Dieu. Chers amis, ma question est celle-ci. Voulez-vous faire l'expérience du réveil? Voulez-vous vivre cette relation intense avec Dieu? Comment pouvons-nous paraître justes devant Dieu? Comment serons-nous purs? Ce n'est que par Jésus-Christ qu'il est possible pour nous de nous remettre en règle avec Dieu, de parvenir à la sainteté. Et ses bras nous sont ouverts, prêts à nous accueillir. Dieu veut notre bien. Dieu veut que nous ayons cette relation, cette communion, ce contact avec lui. Dieu veut que nous participions au salut qu'il offre. Il se pourrait que vous n'ayez jamais accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui? Il vous rendra plus que vainqueur. Il brisera les chaînes de l'ennemi et vous donnera la paix du cœur, même dans ces temps troublés. Chers amis, la vie est brève et incertaine. Mais Jésus-Christ est le rocher sur lequel nous pouvons nous reposer. Il est le refuge en qui nous pouvons nous cacher. Il est notre force. Nous qui trop souvent sommes faibles, il viendra à notre secours. Pourquoi ne pas l'accepter? Pourquoi ne pas lui dire « Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. » Jésus veut entrer dans notre cœur. Jésus veut transformer notre situation. Jésus veut apporter sa paix en nous. Pourquoi ne pas dire « Oui Seigneur, j'accepte ce salut. Oui Seigneur, je me repens de mes péchés. Oui Seigneur, je te donne mon cœur. » Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous venons à toi tels que nous sommes, ayant besoin de ta grâce. Transforme-nous, Seigneur. Change-nous. Sauve-nous. Réveille-nous. Et permets que par ta grâce, nous puissions être prêts pour ton prochain retour. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, ça a été un vrai plaisir pour moi de vous partager la parole de Dieu. La prochaine fois que nous allons nous revoir, ce sera pour la dernière partie de notre étude du livre de Jonas.
Notre thème sera « À quoi s'attendre après le réveil ?» Et jusqu'à ce que l'on se revoie, rappelons-nous d'une chose. Le réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Le rechercher devrait être notre première tâche. Que Dieu vous bénisse.